certains appellent Dieu dans leur religion et tout ça. Mais galvaudé par le mental psychique de la compréhension euh, des personnes au niveau terrestre. Et là, euh, cette énergie-là qu'on parle, ça ressemble souvent à ce qu'il y a sur les genres de tiges avec un certain... euh, en tout cas, il y a un procédé, là, il y a des tiges, là, on peut mettre ça sur les gâteaux, puis là, on fait prendre ça en feu, puis là, ça fait des étincelles. Mais l'étincelle que je parle, là, ces étincelles-là sont d'une blancheur qui n'a pas été fragmentée par des prismes, là. C'est une blancheur comme ça. Donc, cette blancheur, ces pitillages-là qu'on voit de, à la place des chandelles qu'on met sur un gâteau, on retrouve le même phénomène ici. On a aussi le phénomène annulaire avec cette énergie-là au centre. Euh, les astronomes en particulier, parce qu'ils font de l'observation par euh, des télescopes. Euh, il y a aussi ceux en cosmologie, en physique ou en physique quantique, savent très bien que il y a des phénomènes qui se passent au niveau de la fin d'une vie d'un soleil. Celui-ci va imploser et, l'énergie qui va en rester au centre est une énergie d'une densité, d'une pression incommensurable. Et ceci fait une énergie au centre comme ça. Et on voit un anneau alentour. Donc, quand il y a une implosion, l'implosion fait en sorte que tout se rassemble au centre, mais il y a des débris qui vont alentour et qui forment l'anneau. On peut voir l'anneau soit ronde ou ovale. Et une autre analogie que ici je fais avec l'expérience que l'on met une légère pression sur les yeux, puis qu'à la fin complètement, quand on enlève la pression, puis on laisse les paupières fermées, on voit ce même genre de phénomène-là. Là, je vais passer. Là, on a fait un petit peu le tour au niveau physique, puisque ce que je voulais vous démontrer au niveau de soit notre source ou la source primordiale, universelle, cosmique, intégrale, pure, celle-là, on a une énergie pure comme ça. C'était pour faire voir par euh, si vous en étiez pas conscient, on parle d'inconscient ici, mais par un procédé physique, on pourrait voir le centre de notre âme, alors que là, en faisant l'expérimentation physique, on voit l'énergie, et cette énergie-là, qui est inconsciente, devient à notre conscient puisqu'on a fait notre expérience physique pour le voir. Donc, cette énergie-là devient à notre conscient maintenant. On, euh, on sait que entre le conscient, l'inconscient et la conscience collective, qui est plutôt de l'astral ici, une conscience collective plus planétaire, ça appellerait ça de la 2D. Ici, celle-là, c'est notre inconscient personnel par rapport à l'inconscient collectif, notre propre inconscient de nos
propre vie antérieure, de nos schémas mentaux, et ci et ça. Et c'est tout ce qu'il y a au niveau du conscient. Plus on est conscient de notre inconscient, plus le, 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 le rideau qu'il y a entre, ou le voile qui est entre le conscient et l'inconscient ici, se minimise. Fait que de plus en plus, les gens deviennent inconscients de leur inconscient. Donc, quand on est on peut, plus on est capable de voir dans notre inconscient, plus on est capable de voir nos vies antérieures. On peut être encore plus conscient des schémas que notre mental a pris et tout ça, soit par des pensées magiques, soit en conditionnant notre mental avec du PNL ou de la loi d'attraction ou de la pensée positive ou toutes ces choses-là. Mais ça, je vais y revenir ici, là. Je voulais juste faire un lien avec ça, que à un moment donné, plus on devient conscient de notre inconscient, plus dans la vie, on est capable de reconnaître les schémas des gens, les schémas mentaux des gens, les habitudes des gens, même au niveau collectif, la conscience collective, on devient conscient de la conscience collective ou de la 2D planétaire qui est de l'astral, des égrégores, des archétypes et toutes sortes de choses comme ça. Quelqu'un qui va en nature puis qui est en contact avec les esprits de la nature, il comprend les esprits de la nature qui sont connectés après ces égrégores-là. Ou même les animaux qui sont qui vivent sous une façon de base collective égrégorielle et ils vivent leur propre expérience aussi, comme nous, on les vit, mais de façon encore moins consciente. Donc, je vais revenir à ma boucle. On peut voir ici notre source, notre énergie centrale, de façon consciente, qui était inconsciente auparavant, puisqu'on ne l'avait pas vue, avant l'expérience physique que je vous propose de faire. Mais faites attention, il faut y aller délicatement. Je ne veux pas que vous ayez des troubles coronariens ou quoi que ce soit par rapport à ça. Il faut y aller doucement. Surtout les personnes âgées qui veulent faire ce genre d'expérience-là. Faut y aller très délicatement pour rien briser ou faire décoller de quoi que ce soit à l'intérieur de l'œil, des choses qui pourraient avoir des conséquences à long terme ou même jusqu'au décès. Donc, ce que je voulais en revenir, là, en gros, ici, c'est que sur le plan physique, on peut traiter des choses, ce qui est rendu sur le plan physique. Si ici, on remplit notre mental de choses qui ne sont pas en compatibilité naturelle intégrale de la source, ça a un effet sur le psychique, ça a un effet sur le physique. Dans le sens que quelqu'un qui va penser, qui va avoir des croyances, admettons, sur quelque chose, ben, ça va le faire agir d'une certaine façon au niveau physique. Il va
Au lieu, je sais pas moi, je vais donner un exemple. C'est pas parce que un gourou en spiritualité New Age dit de manger des céleris à tous les jours que c'est bon pour tout le monde. C'est peut-être bon pour lui, parce que lui, il en a besoin, mais d'autres, ça peut être, je sais pas, des pommes. Faut qu'il mange ça, des pommes à tous les jours, parce que son système, tous ces systèmes ici, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se régénérer par des aliments qui leur conviennent. Le gourou, lui, s'il a besoin des céleris, il a peut-être besoin des céleris peut-être toute sa vie, peut-être juste pour un certain moment de sa vie, peut-être juste 2, 3 semaines, dépendamment. Tu sais, ça doit pas être une doctrine que ou un schéma répétitif ou une croyance que si à un moment donné, une personne a besoin de certains éléments, euh, disons les produits naturels ici, si j'ai besoin de ces produits naturels-là pendant un certain laps de temps, 1 an ou 2, puis après ça, c'est correct, ben, au bout d'1 an ou 2, quand c'est correct, ben, j'ai plus besoin d'en prendre. Parce que les médicaments naturels, eux, vont agir dans un sens régénératif des choses. Tandis que, habituellement, les médicaments chimiques, ils vont stabiliser, mais ils ne guérissent pas. La preuve, c'est que quelqu'un qui va arriver et qui va arrêter des médicaments chimiques, automatiquement, là, non seulement le problème qu'il y avait à la base, disons, euh, au niveau du sang, au niveau du cœur, euh, va prendre des médicaments pour le cœur, va arrêter tout d'un coup. Ben, ce que le médicament chimique a agi pour le stabiliser, mais non le guérir, euh, euh, puis ça, normalement, quelqu'un qui prend des médicaments pour un problème physique, il est pris à vie avec ça, puis même, il est pris pour en prendre toujours de plus en plus parce que ça guérit jamais. Un médicament qui guérit, tu n'as plus besoin d'en prendre après ça parce que tu es guéri, ça le dit, tu es guéri. Si ça ne guérit pas, si tu arrêtes les médicaments là, chimiques, vous allez voir, si c'est pas guéri, automatiquement, vous allez retomber dans ce que vous étiez. Puis en plus, le fait que les médicaments chimiques ont des effets secondaires, même physiques, sur le corps, vous êtes pris avec encore plus de problèmes. Si vous les arrêtez d'un coup sec. Tandis que les produits naturels, vous arrêtez un produit naturel, c'est rare, vous allez avoir des grosses conséquences. Il peut avoir des petites conséquences, mais jamais des grosses. Puis quand vous êtes guéri, vous n'avez plus besoin d'en prendre. Puis quand vous en prenez plus, ben, vous êtes guéri. Vous n'avez plus besoin d'en prendre jusqu'au moment où ça peut se revenir. OK? Bon. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau du mental aussi? Il y a des choses qui peuvent agir, des choses physiques qui peuvent agir sur notre corps physique. Disons, si on prend au niveau de la glande pinéale, ben, du curcuma va faire en sorte que va faire un nettoyage au niveau de la glande pinéale, en particulier le curcuma, mais puis aussi va faire un nettoyage au niveau des euh, euh, de l'eau ou du dentifrice qu'il y a eu dedans
des produits qui peuvent briser les cristaux de la glande pinéale. Ça va aider au moins au nettoyage. Puis, il y a certaines substances qui peuvent aider à la régénérescence des cristaux de la glande pinéale. Mais ça, pour ça, vous ferez vos propres recherches, là. Je donne l'information de base. Après ça, ben, vous verrez par vous-même ou avec un naturothérapeute. Mais avant de prendre quoi que ce soit de naturel, en particulier des produits, des médicaments naturels, consultez un naturothérapeute. Euh, Encore là, si vous voulez de l'eau qui est naturelle, ben il y a toujours de l'eau de source à des endroits naturels sur la planète que vous pouvez faire des tests nécessaires de façon assez régulière. On ne fait pas un test juste une fois, puis ensuite dire ah ben c'est beau à la vie. Il faut faire des tests quand même assez réguliers. Mais ceux qui ne font pas confiance à l'eau des villes, ben moi je vous suggère, puis qui aiment l'eau en bouteille, moi je suggère SK parce que ça provient, ça le dit, SK, ça provient des esquerres. Les esquerres dans le nord du Québec. Il y en a d'autres dans d'autres pays qui peut avoir des compagnies où ce qui s'approvisionne dans des endroits naturels pour fournir leur eau. Mais il faut lire les étiquettes, dans le sens que si je donne un exemple, l'eau Naya elle provient des Grands Lacs, puis c'est de l'eau qui a été des fois déminéralisée, en plus de ça, qui a été filtré pour enlever certaines particules et tout ça. Mais à la base, ça vient des Grands Lacs, et les Grands Lacs, en quelque part, ben, ils ont une certaine contamination, là. Il y a toutes sortes de bateaux moteurs qui voguent là-dessus et dans le passé, des égouts qui pouvaient y être déversés, puis peut-être encore même maintenant. Euh, donc, informez-vous comme il faut avant de boire de l'eau. C'est pas parce que de l'eau est en bouteille puis c'est marqué naturel dessus que ça vient pas d'une place que c'est pas naturel puis qu'ils ont essayé par du filtrage d'amener ça naturel. Plus c'est pris dans un endroit dans un contexte naturel, plus vous allez avoir qu'il n'y aura pas de transformation ou presque pas. Vous allez avoir à la base de l'eau naturelle. Vous pouvez aussi, ici, il y a des papiers pour vérifier le pH. Parce que au niveau du corps aussi, soit que notre corps est alcalin ou acide. L'acidité fait en sorte que notre corps devient susceptible. Plus notre corps est acide, plus c'est susceptible de provoquer du cancer. Le cancer se loge aux endroits du corps où c'est acide. Le cancer du sein, vérifiez, demandez, là, ah oui, tu as le cancer du sein. Je fais un test au niveau des mamelles, puis je veux savoir mon taux, mon pH. Oui. Dans le lait maternel, vous pouvez le savoir aussi. Vous faites un test de lait maternel, vous savez si votre pH, le lait maternel, votre pH est acide ou alcalin. Plus qu'il va être
alcalin, mieux c'est pour la progéniture, pour l'enfant. Pour ceux qui allaitent leur enfant. Mais c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Puisque moi, j'ai déjà lu, puis c'est des faits, là, que le lait maternel il contient des des choses antibactériennes. Aussi, euh, tout ce que, tout ce que un corps a besoin pour fonctionner de façon naturelle. Dans le lait maternel, euh, la mère le transmet à l'enfant, au bébé. Et mieux est la condition de santé de la mère, mieux la condition de santé de l'enfant va être optimum. Donc, si vous voulez savoir sur tout votre corps, votre taux alcalin ou acide, vous prenez un papier, pH, et vous suivez les instructions, et vous allez savoir votre pH. Si votre pH est trop bas, ça va l'indiquer au niveau acide. Donc, il faut que vous consommiez des choses qui vont être alcalins, surtout des végétaux qui vont être alcalins. Ce qui aide grandement à combattre l'acidité, il y a les citrons. Les citrons, vous prenez de l'eau chaude avec du citron le matin, ça aide grandement à nettoyer le corps et de rendre le corps plus alcalin. Mais normalement, il doit avoir. Le corps ne doit pas être trop acide ni trop alcalin. Mais c'est toujours mieux un petit peu plus alcalin qu'acide parce que l'acidité, ça l'oxyde le corps. Quand on respire de l'air, là, ça dit oxygène. Oxyde. Quand on respire, puis l'oxygène crée de l'oxyde dans notre corps. Ça le dit. L'oxygène, on en a besoin pour respirer. Sauf que les plus acides et tout ça, ça le dit, les plus acides, c'est qu'il y a de l'acide dans l'air. Donc, à l'oxyde le corps. Donc, ça le dit oxygène. Puis en plus, ça l'oxyde les gènes. Si on décompose le mot là, de façon énergétique, c'est ça que ça veut dire. Une air la plus pure oxydera moins un corps. Donc, je ne sais pas moi, une période des airs de la Terre où ce que l'atmosphère était le mieux en oxygène, disons au carbonifère, l'air au carbonifère, essentiellement, c'était une air où ce que l'oxygène était à son optimum, puisque à l'ère du carbonifère, la période du carbonifère, les arbres étaient d'une grandeur incommensurable sur la planète, puis ça l'a créé comme un genre de filtre pour tout filtrer les oxydes qu'il pouvait y avoir au début de la création de la planète, là. Quand je parle de la création de la planète, elle était déjà là, mais les airs précambriens